Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour à vous tous et tous, bienvenue pour ce 7e épisode de Nos Lacs étudiants où je vais vous faire une annonce tel un président de la République, mais malheureusement cette annonce ne sera pas si drôle que cela. Si vous avez regardé les anciens épisodes, vous aurez sûrement constaté, comme moi-même, que je me plains souvent d'une certaine semi-anxiété, semi-dépression que je me suis mis durant tout le premier semestre, mais aussi, et ce malgré une disponibilité, lors du second semestre. On va aller droit au but tout simplement, ces séchages de cours, le fait de ne pas suivre le cours, même en séchant les cours, c'est-à-dire ne pas rattraper par derrière, etc., etc., a bien de réelles conséquences sur ma scolarité, en tout cas pour cette année 2023-2024. Un exemple grandiose que je peux citer est celui d'aujourd'hui, date à laquelle je donne cette vidéo, le 24 juin, où j'ai eu 2 oraux. Une épreuve le matin, une autre l'après-midi, mais leur point commun, c'est qu'elles ont été toutes les deux catastrophiques. Pourquoi? Tout simplement parce que, on va lire directement, j'ai révisé partiellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai révisé ce que je voulais et que j'ai retenu des choses qui n'étaient pas dans mon sujet. Croyez-le bien, j'ai profondément bégayé dans ma tête lorsque j'ai été confronté au sujet pour attraper l'UE, l'unité d'enseignement fondamentaux de la langue, officiellement ça s'appelle. Une explication dans une explication dans une explication. Pour la faire court, j'ai révisé des trucs qu'il fallait pas parce que le truc auquel j'étais confronté, le sujet, finalement, c'est pas ce que j'ai révisé. Seules les matières qui s'appellent Grammars of English et Translation ont été révisées. Et comme par hasard, je suis tombé sur un sujet sur l'English Writing Skills, une matière que je n'ai pas du tout révisée. Super. Pourtant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis honnête. J'ai bien dit aux 2 examinateurs, une examinatrice l'après-midi, que je ne sais pas, je ne connais pas ce sujet, je ne pourrais pas expliquer pourquoi. C'est mieux que de laisser un blanc bien silencieux, gênant, et surtout qui fait monter encore plus le stress, quoi. Et enfin, un nouveau coup de gueule pour ce nouvel épisode. Moi, je souhaiterais que les examinateurs rassurent les candidats lorsqu'ils passent une épreuve orale, comme je l'ai eu lorsque j'ai passé mon épreuve orale de l'après-midi en Translation Studies. C'est mieux d'avoir une examinatrice qui vous rassure, qui vous dit bon bah c'est pas ça, est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez réfléchir à ci à ça, plutôt que de rester stoïque, rien du tout, pas d'émotion. Ok, ok, c'est tout. Bon, nous ne sommes seulement qu'à une journée d'une grande semaine d'épreuves orales. Mais j'en ai déjà tiré la conclusion que je ne suis pas fait pour ce genre d'examen. Attention, je ne veux pas dire ce que je ne veux pas dire. Je ne suis pas fait pour ce genre d'examen, surtout si c'est au rattrapage. Surtout si vous n'avez jamais passé avant cette première épreuve qui était aujourd'hui matin, le 24 juin matin, une épreuve orale dans toute votre scolarité d'université. Ah si, lorsque j'étais à La Roche-sur-Yon, j'ai passé des oraux en chinois. Et ça s'est bien passé quand même, même si là c'était stoïque, c'était pas très bien, etc. J'ai quand même été rassuré et j'ai eu une très bonne note à la fin. Ici, il n'y a rien du tout. Stoïque. Bon, c'est comme ça l'université de Nantes. Surtout à la FLCE. Bon, très bien. Quand je suis revenu chez moi, j'ai vraiment eu ce sentiment de si je continue de cette façon, même si je révise, beaucoup ou pas beaucoup d'ailleurs, je tomberai sur un sujet, sur un texte que soit j'ai étudié, soit que j'ai pas étudié. Si je l'ai étudié, tant mieux, mais il faut s'en souvenir. Si nous allons en salle de préparation et que lorsque nous essayons de composer, il n'y a rien qui vient, alors à quoi bon? À quoi bon de juste venir dire à l'examinateur ou à l'examinatrice non, désolé, je ne connais pas ce texte, je ne pourrais pas vous expliquer quels sont les enjeux, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ce terme, l'explication de texte. Je m'étais résolu à passer les épreuves oraux qu'il y avait cette semaine du 24 juin.
mais je pense faire marche arrière et encore une fois, comme je le fais d'habitude, sécher, être absent à ces épreuves de rattrapage qui de toute façon me donneront une mauvaise note, même si je valide certains UE. On l'a vu avec le deuxième semestre où j'ai pu valider 2 UE. Ça veut dire que j'ai été admis dans ces matières-là, 2 UE seulement. Ça veut dire que ma moyenne de l'année, c'est 2, parce que j'ai eu 2 matières qui ont été validées. Ce n'est pas suffisant. En conséquence, même si je n'ai pas encore reçu mon relevé de notes de la session de rattrapage, mais que je sais le résultat en avance, de par les absences que je vais faire, de par les épreuves orales que j'ai passées aujourd'hui, je crois qu'il vaut mieux pour moi de redoubler ma première année de licence plutôt que de venir voir des relevés de notes et de voir des zéros ou de voir des absents par-ci par-là. Je suis conscient de ça, j'ai l'idée dans la tête de comment ça va se passer, mais quand vous voyez 0, 0, 0, 0 sur le relevé de notes, que ce soit au premier semestre, au second semestre ou à la session de rattrapage, ça fait un petit pincement dans le cœur quand même. C'est notamment le sentiment que j'ai eu lorsque j'ai réellement vu de mes propres yeux les zéros, les absents. Et ce ne sont pas d'ailleurs des 0 sur 10, ni des 0 sur 5, ce sont bien des 0 sur 20. Injustifié, absence injustifiée. Quand on voit effectivement ces notes 0, 0, 0, juste parce que il y a eu un caprice. Voilà. Apparemment, ça fait 2 ans que je fais ce caprice. Je me mets au défi, aujourd'hui même, même si je vais pas revenir regarder cette vidéo, peut-être dans 30 ans, peut-être quand je serai député, j'en sais rien. Si l'année prochaine, pour ma première année de licence, où je n'aurai pas de bourse, où mes avantages peut-être seront moindres, mais que j'assumerai tout de même. Si, à l'issue du premier mois de cours, ou même 1 mois, 2 mois après, je recommence à sécher, et je dis bien sécher, c'est-à-dire rater, allez, vraiment un cours. Et là, je me mets vraiment un défi à moi-même. Un cours. C'est pas une semaine de cours, je sèche. Un jour. Si je sèche un jour dans une semaine, si je commence à sécher de plus en plus, et si ça va jusqu'à une semaine de cours séchés, et ce, même en ayant une procédure de dispense d'assiduité, ça veut dire que je ne suis pas fait pour les études. Mais surtout, que je suis bon pour le travail et pas pour les études. Mais espérons, encore une fois, je le dis toujours à chaque épisode, espérons qu'on puisse avoir une bonne année l'année prochaine. Faisons en sorte d'avoir une bonne année, que ce soit en compagnie des personnes ou pas, en ne faisant pas de caprices, en ayant tous les dispositifs qui nous permettent soit de sécher légalement, soit d'être pas présent légalement. Et d'ailleurs, je vais devoir avoir une dispense d'assiduité, une procédure de dispense d'assiduité, parce que si je travaille toutes les nuits, vendredi, samedi, dimanche, voilà, est-ce que je vais pouvoir assister à quelques cours? Peut-être non, mais en tout cas assister aux cours le plus possible, ce sera un réel objectif. Bon, évidemment, s'il n'y a pas tout ça, s'il n'y a pas d'études, oui, je vais retourner au travail, oui, je vais devoir m'engager dans un parti politique, oui, ce sera dans des trucs de jeunes, etc. On verra bien, on verra bien. L'avenir nous réserve des surprises. Je réitère que c'est bien ma dernière première année que je ferai en tant qu'étudiant l'année prochaine. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que ce format me permet de m'exprimer librement et je n'ai pas envie de dire heureusement que personne ne sait à l'université que je fais ce genre de vidéo, car sinon je serais peut-être déjà hors de l'université pour ces critiques. Je ne fais pas de critiques très virulentes ni violentes. J'aime bien l'université. L'université ne m'a rien fait. Je n'ai rien fait à l'université aussi, sauf peut-être les absences récurrentes que j'ai eues à son égard. Mais dans tous les cas,
L'université, si elle n'est pas faite pour moi, elle sera faite pour d'autres personnes. Et ce format, comme je l'ai dit, c'est le format pour l'Anoulak étudiant. Peut-être, on va dire, désormais, Anoulak l'étudiant redoublant à partir des prochains épisodes, à partir du moment où je redoublerai pour de vrai. En tout cas, pour ma part, pour cette vidéo, pour cet épisode, je m'arrête là. Ce n'est pas le format dédié pour mes news, mes actualités pour YouTube. Quand je serai plus confiant, lorsque j'aurai plus de confiance en moi, lorsque l'année étudiante sera bien épanouie, c'est là que je commencerai à faire de bonnes vidéos. Au lieu de venir me plaindre, au lieu de venir dire que certains professeurs sont ceci, cela, pourquoi pas faire des vidéos sur la politique thaïlandaise, de l'histoire, peut-être sur tel ou tel animé, comme je le faisais avant. Voilà, encore des promesses peut-être non tenues, en espérant que tout cela, pour terminer ici, se termine sur une note positive et que si j'en ai l'occasion, si l'université me le permet, de devenir Anoulak, l'étudiant redoublant pour l'année universitaire 2024-2025. Merci à vous. On se retrouve pour des prochaines vidéos dans peut-être un an encore concernant la politique thaïlandaise, etc. Voilà, pas de promesses de campagne. On est en période de campagne électorale, il ne faut pas faire de promesses. À la va-vite. Merci à vous.